24 juin 1795, Louis XVII, le fils de Louis XVI, meurt dans sa prison du Temple. De même, des immigrés venus pour combattre les républicains débarquent à Quiberon. Les immigrés seront totalement battus par les troupes républicaines. Mais l'ensemble de ces événements va encourager Charette à rompre la trêve. Il croit probablement à l'époque que Louis XVII a été assassiné dans sa prison. Le 25 juin, il prend les Essarts. Puis en juillet 1795, Louis XVIII, le futur roi, lui écrit qu'il lui confère le grade de général de l'armée catholique et royale. Charette sera donc le dernier généralissime de l'armée vendéenne. Rejoint par Louis Guérin, Charette tente le 25 septembre de prendre Saint-Cyr en Talmondais. Cependant, durant la bataille, Louis Guérin sera tué. Les Vendéens doivent fuir. Le 2 octobre, le comte d'Artois, le futur Charles X, débarque sur l'île-dieu. Charette va alors tenter de préparer le débarquement du prince. Entre le 3 et le 4 octobre, Charles Sapineau de la Rairie reprend les armes et récupère la ville de Mortagne-sur-Sèvre. De son côté, Stofflet reprend également les armes dès le 26 janvier 1796. Mais les colonnes républicaines viennent quadriller les régions de l'Anjou. Stofflet sera capturé par les républicains le 24 février, puis exécuté avec 6 de ses compagnons à Angers le 25 février 1796. Il sera fusillé. De son côté, Charette est constamment harcelé par les troupes républicaines. Abandonné par le futur Charles X qui ne débarque pas, il est obligé d'abandonner ses positions. Il va alors effectuer une guerre d'escarmouche en agressant les troupes républicaines de manière chirurgicale. Charette sera un temps insaisissable, mais rien ne dure éternellement. En mars 1796, la résistance vendéenne n'est plus incarnée que par Charette, le dernier généralissime de l'armée catholique et royale. Mais il sera finalement capturé le 23 mars 1796 dans les bois de la Chaboterie. Le général Jean-Pierre Travot réussit ainsi à capturer le dernier géant. Condamné à mort, François Athanase Charette sera fusillé le 29 mars 1796 sur la place de Viarmes à Nantes. Une croix, à l'angle de la place, est toujours présente pour commémorer cette exécution. La mort de Charette ne sera pas dénuée d'un certain panache. En effet, au moment de se faire fusiller, l'officier en charge du peloton lui propose un bandeau. Mais Charette le refuse en lui signalant qu'un officier du roi doit affronter la mort en face. Charette demandera également une faveur à Travot, d'officier à officier. Il lui demandera de lui accorder la grâce de diriger le feu lui-même. Charette dirigera alors le feu en inclinant la tête. Les soldats tirent. C'est ainsi que mourra le dernier généralissime de l'armée vendéenne.